Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Cindy et sur ma chaîne nous parlons d'épanouissement et d'équilibre. Alors sans plus tarder, passons dans le vif du... Alors aujourd'hui je voudrais aborder avec vous la notion concernant les mariages interreligieux. Alors je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse aux personnes chrétiennes, donc les personnes qui ont décidé de donner leur vie à Jésus, voilà, les personnes qui sont nées de nouveau et qui ont décidé de mener leur vie à la lumière de la parole de Dieu. Et le deuxième but, voilà, ce n'est pas de vous juger ou bien de vous dire, voilà, vous devez vous marier avec telle personne, ne vous mariez pas avec telle personne, pas du tout. Moi, je veux juste apporter un éclaircissement par rapport, comment dire, par rapport aux fondamentaux spirituels. Donc, voilà, c'est un peu le but en fait de la vidéo. Et pour cela, je vais en fait vous relater une histoire que j'ai personnellement vécue. Ça fait déjà 2 ou 3 semaines environ. Donc, l'histoire en fait, c'est que j'ai fait la rencontre d'un jeune homme. Il est de croyance musulmane, voilà. Il est musulman. Et chemin faisant, voilà, le jeune homme en fait il a développé des sentiments à mon endroit. Et il a demandé en fait à me voir pour m'expliquer en fait sa situation et tout. Et lorsqu'il m'a fait état de sa situation, par rapport à mes croyances, voilà, par rapport au fait que moi j'ai décidé de mener ma vie à la, enfin de mener ma vie à la lumière de la parole de Dieu, je lui ai dit d'emblée que toi et moi on ne pourra jamais se mettre ensemble. Ça ne pourra pas marcher parce que déjà, sur le plan spirituel, on n'est pas en accord. Et il y a un passage de la Bible qui dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Donc, déjà, tout le monde sur le plan spirituel, on n'est pas d'accord. Donc, ce qui est sûr, évident, que ça soit maintenant ou dans le futur, on ne pourra jamais se mettre ensemble. Et on ne pourra jamais être d'accord sur quoi que ce soit parce qu'on n'a pas la même manière de... Sur le plan spirituel, bien sûr, on n'a pas la même manière de voir les choses. On n'a pas la même conception, on n'a pas la même manière de voir la vie, bien sûr sur le plan spirituel. Donc le mec il insistait, etc. Voilà, il me dit en fait qu'il y a, ça allait vraiment un peu dans tous les sens, dans les débats, etc. Je lui dis bon écoute, je lui ai dit en fait, je lui ai dit que non, ça ne peut pas le faire. Là tu es en train de me parler, par exemple il m'avait dit, il me disait quoi là? Il me disait en fait qu'il y a des personnes voilà, qui sont chrétiennes, qui peuvent se mettre avec des musulmans. Et puis voilà, dans le mariage, c'est-à-dire le chrétien va dans son lieu de culte, et puis le musulman, bon, lui aussi va dans son lieu de culte. Je lui ai dit, ah bon, il m'a dit, oui, ça se fait. Je lui ai dit, bon, ok, là tu me parles des autres, mais moi je te parle de moi je te parle de mes fondamentaux, je te parle en fait de ce que moi je veux dans un mariage. Donc, pour ma part, moi, je te dis, ça ne peut pas marcher parce que ce type de mariage-là, moi, je ne veux pas avoir ce type de mariage. Je ne veux pas avoir ce type de fondamentaux et je ne veux même pas inculquer ces fondamentaux à mes enfants. Donc, voilà. Donc, j'ai été vraiment catégorique et ferme par rapport à cette situation. Enfin, bref. Le point, en fait, la leçon voilà, que je voudrais partager vraiment avec vous, c'est en fait de vous dire que concernant la notion du mariage, ça n'engage que vous et vos croyances. Voilà. Ça n'engage vraiment... la responsabilité vous revient. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. La responsabilité vous revient. Est-ce que vous voulez en fait inculquer à vos enfants deux croyances différentes? Est-ce que vous voulez inculquer à vos enfants... le fait de servir deux maîtres à la fois, vraiment tout dépend de vous, tout dépend de vous. Mais moi dans cette vidéo, j'essaie vraiment d'attirer votre attention par rapport au mariage interreligieux, Donc faites vraiment attention à ces points. Il y a un passage de la Bible qui dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, moi j'estime que lorsqu'on est enfant de Dieu, naturellement, on doit aussi se marier avec un enfant de Dieu. Parce que le but aussi pour Dieu, ce n'est pas
qu'on se marie avec des païens ou bien des personnes qui ne croient pas en Dieu. Moi, je ne pense pas que c'est le but de Dieu. Le but pour les enfants de Dieu, et je pense que c'est le plan parfait de Dieu même, c'est que les enfants de Dieu se marient avec les enfants de Dieu. Parce que quand tu te maries avec un chrétien, vous avez la même manière de voir les choses sur le plan spirituel. Vous croyez en un Dieu, vous croyez à une seule... vous avez la même foi plutôt, pardon, vous avez la même foi, vous partagez la même vision. Donc moi je me dis c'est plus facile de cheminer ensemble dans l'avenir. Plutôt que, par exemple, je prends l'exemple d'un musulman, je ne suis pas en train de critiquer, hein, pas du tout, c'est pas le but, mais j'essaie simplement d'expliquer un fait qui est réel, bien sûr, qui est réel. Je prends par exemple, je prends l'exemple d'un musulman et par exemple d'un chrétien. Bon, c'est vrai, eux ils considèrent Dieu, Jésus comme prophète, etc. Bon, je connais, mais je sais même pas, bref. Mais vous, en fait, sur le plan spirituel, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous ne concevez pas les choses de la même façon. Donc, je me dis quand même pour l'avenir et aussi pour l'éducation de vos enfants, ça peut être quand même compliqué. Donc, vraiment, ce sont des points à faire attention pour les enfants de Dieu. Vraiment, il faut prendre le temps de choisir la personne qui partage vraiment la même foi que vous. Il faut prendre le temps de choisir la personne qui partage en fait la même vision sur le plan spirituel et qui croit en un seul Dieu, au même Dieu en fait que vous, au même Dieu auquel vous croyez, qui est Jésus. Donc c'était vraiment ma petite vidéo du jour, c'était vraiment pour vous interpeller, d'attirer vraiment votre attention concernant les mariages interreligieux. Donc j'espère vraiment que après avoir écouté mon petit témoignage, vous allez vraiment ça va vraiment vous emmener à une certaine réflexion et puis si possible à rectifier le tir, on ne sait jamais. Donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.